Bonjour, bonjour. Bonjour la famille les chillers. Bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi, c'est Charlotte Moi c'est Imen. et bienvenue dans le meilleur podcast. Du monde. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va, je suis fatiguée. Ouais, c'est vrai que tu as eu une longue journée. J'ai une longue journée. J'ai encore une autre fois où genre j'ai conduit et ça après. C'est ouf parce que maintenant c'est dès que j'atteins 1 heure, j'ai mal. Genre c'est comme s'il y a genre tu sais le petit sablier. Ouais, Tu tournes, le temps il est ça y est. le temps est compté. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais voilà. Mais après cool encore journée parce qu'il faisait beau. Le soleil est de retour. On a droit à un dernier petit comeback avant la fin de l'été, parce que, comme vous le savez très bien, On n'a nous pas eu n'avons d'été. pas eu d'été. Voilà. Je demande toujours à ce qu'on me rembourse. Ouais. Je sais pas à qui trop demander, mais bon, it's time. J'ai l'impression que j'ai même pas... Ouais, bref, je vais même pas recommencer là-dessus. T'as dire quoi? Non, en mode, je suis pas sortie et tout, bref. Vraiment, ce truc où je me disais, ouais, je vais avoir un sale été, je vais être dehors. J'étais à l'intérieur, quoi. Selon toi, comment est-ce qu'on peut faire de... How can we make the most out of autumn? En fait, je sais que déjà que toi, l'automne, t'es pas... Mais bon. donc, la question est, comment est-ce qu'on peut profiter un max de l'automne? Ouais. L'automne, ça m'intéresse pas. C'est ça, en fait, j'ai posé la question. T'as posé à la question. mauvaise personne. Je suis pas intéressée. Je suis déjà... Genre, je suis pas intéressée. Mhm. Le sujet me concerne limite pas, en fait. Mais on est quasi en automne. Hein. T'es pas obligé d'être négative, Iman. Mais les gars, moi, j'ai vu une vidéo l'autre jour, il parlait de Halloween. Allez, pardon. Non, mais les Non, pumpkin spice latte sont Oui, de c'est retour ça. aux États-Unis chez Starbucks. Ça, c'est pour te dire, c'est bon, c'est la fin d'année, quoi. Mais en fait, moi, j'ai vu ça, j'étais en mode... La transition, elle est un peu trop rapide. Genre, Purée. c'est trop, là, tu vois. D'un côté, maintenant, je suis quand même un peu excitée que ce soit la fin d'année. Pourquoi? Parce que j'ai des histoires à faire en fin d'année. On en discutera plus tard. La manière maintenant dont t'as hâte tous les ans d'être décembre, encore plus qu'avant. Déjà, j'ai toujours aimé cette période-là de l'année. Mmh. Mais là, Déjà. c'est doudé. Et toi, sinon, comment tu vas? Mais écoute, ça va, je suis fatiguée. Je suis vraiment tout le temps fatiguée. Je me dis, damn, j'ai 27 ans et je suis déjà fatiguée. Comme ça, tout le temps. Ça me fait peur, moi. Ça me fait hyper peur. Mais parce que, genre, moi, je regarde les autres et j'ai pas l'impression qu'ils sont pas... J'ai pas l'impression que les Ouais, autres, ils sont fatigués. j'ai l'impression Dites-nous, que est-ce que c'est- toi, t'es fatiguée? Parce que I'm tired, J'ai bro. l'impression que c'est un phénomène isolé, mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi les gens qui sont pas fatigués, dites-moi comment vous n'êtes pas fatigués. C'est quoi la potion, déjà? C'est quoi la potion secrète? C'est parce C'est que ça. moi, je prends des suppléments, je fais du sport, je prends tous les jours des smoothies avec des légumes et des fruits. Donc, je fais vraiment mon mieux pour être en bonne santé. Je marche beaucoup. C'est ça. Moi, je sais que je devrais dormir plus tôt. Moi, je pense que c'est mon addiction au téléphone. Hein. C'est ça mon problème dans la life. Ouais, pareil. Et même, j'ai remarqué la semaine passée, du coup, je suis partie avec mon travail. Je suis partie en voyage. Et du coup, j'ai pas utilisé mon téléphone. Et je pense que ça m'a fait du bien. Je suis pas encore sûre. Mais je pense que ça m'a fait du bien. Il y a moyen parce que, genre, moi, par exemple, hier, j'étais en mode, vas-y, je vais dormir tôt. Parce que, effectivement, genre, je suis fatiguée et tout. Vas-y, je vais dormir tôt. Au moins à 21h. Et en fait, genre, j'étais tellement sur mon téléphone que je me suis endormie à, je crois, 23h, 23h30. Et le fait d'être sur mon téléphone, c'est en mode, ouais, c'est pas grave si je vais dormir plus tard. Et tous les matins, c'est la même chose. Je le regrette. Ouais. Donc, c'est peut-être le téléphone. Et même pour Iman et moi, nous sommes autodiagnostiqués ADHD. Ouais. C'est-à-dire que des troubles de l'attention. Enfin, je sais pas. Mais il y a des trucs où je suis sûre que l'ADHD, ça doit pas être très... je crois pas que c'est quelque chose de linéaire, genre c'est la même chose pour tout le monde. Non, tout le monde l'a un peu différemment. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis certaine que je l'ai en tout cas. Moi, je suis certaine que je l'ai aussi. Il y a des trucs... Ouais, non. Et le fait d'être constamment stimulé par le téléphone, c'est super mauvais, en fait. Ouais. Parce que j'ai recommencé à lire cette semaine. Ah! Et je suis en train de lire un livre, Good Strategy, Bad Strategies, qui est un livre du coup... Ça me dit un truc, c'est un livre business, ce truc. Ouais, c'est un livre business Ouais. sur le management, développement personnel au travail. Et ouais, jusqu'à Qu'est-ce présent... que tu en penses pour l'instant? Je suis à la page 15. Et j'ai recommencé à lire. J'ai dit j'ai commencé. J'ai pas dit j'ai fini. J'ai commencé. Et du coup,
là, quand j'étais en train de lire, je me suis rendu compte à quel point c'était dur pour moi de rester concentrée. Oui. Parce que moi, j'ai acheté aussi un livre il y a 2 semaines. Pareil, page 15, un truc du genre. Et ouais, lire, j'arrive pas à être concentrée plus qu'un chapitre. Un chapitre! Mais un chapitre, c'est genre 5 pages dans ce livre. Hein. J'ai fait Ah. exprès de prendre un livre assez fin, pas trop... Ah, j'allais dire, because un chapitre, ça, c'est championne olympique. Non, parce que j'allais dire ça, c'est genre... En fait, moi, je me suis dit, il faut que je reconstruise Ta faculté de concentration, Ouais, c'est mais ça. pareil. Donc, du coup, je me suis dit, si je me... Par exemple, j'avais pensé à un livre business, puis après, je me suis dit, je me connais, je vais jamais tenir. Moi, c'est pour ça que je lis le matin, 15 minutes, pas plus, Ouais. parce que... Voilà. Mais c'est ouf, parce que en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà lu des livres, genre, je passais des En heures une dessus, journée. hein. Ouais, c'est ça. En une journée. Mhm. Maintenant, impossible. C'est Impossible de faire ça. Pourquoi? Téléphone. ça. C'est vrai. C'est le téléphone. En fait, tu vois, on a ces réseaux sociaux où on a tout le temps des petits shoots de dopamine constants. Et c'est ça qui fait Ouais. qu'on est là. Ouh, un truc nouveau. Waouh, notification. Ouais. Et en fait, il faut arrêter. Parce qu'en fait, en vérité, quand je regarde, qu'est-ce que je fais sur mon tel? Même rien. J'avoue que moi, en fait, surtout que ce que j'ai remarqué, c'est que je regarde beaucoup de réels ou les YouTube Shorts. Donc, c'est la preuve que, genre, c'est pas... Je suis vraiment Tu dans pourrais t'en passer, quoi. Ouais. Ouais, non, moi, je pense que, tu sais, il y a tout ce genre sur TikTok. Voilà. Sur TikTok, il y a toute cette communauté de parents qui sont anti-écran. Ouais. Je Et- pense que je serais comme ça. Je pense que je serais comme ça aussi. Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, c'est quoi la valeur ajoutée de donner un iPad à un enfant? Bon, si tu le donnes trop tôt, c'est mais grave. c'est ça. Moi, j'ai déjà vu des enfants, les enfants qui sont hyper avancés dans leur développement, c'est pas des enfants qui sont devant l'iPad tout le temps. En Non. fait. Enfin, ça, c'est mon expérience. Et puis maintenant, il y a déjà des études qui sont en train de sortir qui démontrent qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont un retard au niveau de la parole, au niveau de l'apprentissage, au niveau de plein de choses. Parce qu'ils sont toujours devant des écrans et en fait, ils ne doivent pas réfléchir, même au niveau psychomoteur. Ouais. Quand tu es devant ton iPad, tu touches pas, tu joues pas, tu n'es pas en train de faire des choses comme ça. Donc, alors après, c'est très facile pour nous de le dire. Il n'y en a aucune de nous qui a porté la vie. Il n'y en a aucune de nous qui s'occupe d'un mioche tous les jours. Je pense qu'en vrai, de vrai, je comprends ce genre de parents, tu le mets devant et puis c'est fini, tu vois. Mais après, bon, les écrans, c'est pas tout à fait mauvais parce que après, moi, en parallèle, je connais des enfants. Les parents, ils utilisent les écrans pour qu'ils apprennent, par exemple. Ils mettent, par exemple, des programmes, tu sais, éducatifs, où ils apprennent des langues, etc. Et là, dans le cas, ça les stimule. Ouais. Donc, je pense aussi que ça dépend comment est-ce que tu lui donnes un écran. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a trop de gens, ils mettent YouTube. Oui, ok, il va regarder de la merde. Alors que si tu choisis un programme, par exemple, éducatif, là, je pense qu'il y a un juste milieu aussi à trouver, tu vois. Genre, nous, quand on était petites, on regardait bien Le Roi Lion et tout ça, etc. à la télé, et on n'est pas bêtes, tu vois. Non, mais c'est différent, je trouve. Mm-hmm. Là, tu... Are you here? Non, je suis là, Yeah. je suis dans la conversation. Okay. Tu vois, je trouve que c'est des moments qui sont beaucoup plus... Enfin, toi, pas sélectionné, mais c'est des moments, entre guillemets, courts. Ouais. Tu regardes Le Roi Lion, tu regardes pas Le Roi Lion 30 fois par jour, toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Je regardais quand même la Belle au bois dormant parfois plusieurs fois par jour. Ma mère, elle avait envie de m'éclater au sol. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Nous avons trouvé la cause du problème. C'est peut-être ça. Non, mais... ouais, je sais pas. Après, on n'a pas de gosse. Ouais, c'est ça. Je pense que si t'as je comprends les parents, c'est une facilité. Genre, parfois, quand tu veux un moment pour toi, tu le fous devant un écran et tu sais que t'as 1 heure pour toi, etc. Mais après, si c'est pour faire ça toute la journée, do you need to have kids? Voilà, je passe ça comme ça en Zooms. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Heureusement que t'es pas sur MomTalk, hein, parce que tu sais, t'es le genre de mère, tu mets des commentaires, oh mon Dieu, des écrans, c'est horrible pour tes enfants, regarde, ils vont devenir des parias de la société. Rien à voir, ouais. Non, mais MomTalk, c'est MomTalk, Mom TikTok. Donc, quand tu arrives... Ah, je connais pas ça. Mais non, mais le TikTok, tu sais, quand tu arrives dans le feed et ta For You page, ça devient que du contenu pour maman. Mais moi, j'avais à un moment donné sur Gentle Parenting. C'était sur tout mon feed. Mais donc, t'étais sur MomTalk, quoi. Et les gens dans les commentaires sont tellement harsh.
C'est un truc de dingue. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu un TikTok. C'était une meuf qui disait, oui, elle est enceinte et tout. Les gens lui demandaient, est-ce que tu veux un enfant ou une... Est-ce que tu veux un enfant ou une fille? Non. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu veux un garçon ou une fille? Et elle dit, je veux juste un bébé en bonne santé. Ouais. Devine qu'est-ce que les gens ont dit en commentaire. Genre, je sais pas, genre, ouais, tu dois d'office avoir une préférence. Non. Ils ont dit quoi? Les gens étaient là, ouais, tu fais de la discrimination contre les gens qui sont pas en bonne santé. Moi, j'ai un bébé moi, j'ai un bébé qui est pas en bonne santé. Et quoi? Ça veut dire que si t'as un bébé comme ça, tu seras pas heureuse? Tu mens. Je te jure, elle répond, oh oui, elle répond, je te souhaite le meilleur et beaucoup de courage, j'espère que ça ira mieux. Et puis, il y en a une autre qui répond, comment est-ce que tu peux lui dire que tu vas... Oui, comment est-ce que tu peux lui dire que j'espère que ça ira mieux et que je prie pour toi, alors que dans ta vidéo, tu disais que tu voulais juste un enfant en bonne santé, alors que là, tu viens de la clasher. Enfin, j'étais là, what? Non, mais franchement, les gens dans cette genre, like, sortez, vraiment, littéralement, quittez vos écrans. Ouais, non, là, ça commence. Parce que ça, je suis désolée, qui veut d'un enfant... Enfin, personne ne souhaite avoir un enfant qui n'est pas en bonne santé. Ouais, et ça veut pas dire nécessairement qu'il... Si tu as un enfant qui n'est pas en bonne santé, tu fais avec, tu l'aimes, tu gères. Mais le souhait de tout le monde, c'est d'être en bonne santé. Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que si c'est tout à fait OK si quelqu'un se sent pas capable de gérer un enfant qui est pas en bonne santé. Je tiens juste à le mettre là, parce que je pense pas que c'est pour tout le monde, moi, je trouve. Il faut énormément de patience. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'avais regardé un épisode de Ça commence aujourd'hui, où justement, c'était des parents qui venaient témoigner du fait, enfin voilà, commencer de s'occuper d'un enfant qui est gravement, soit qui a un handicap, soit qui est gravement malade. Et c'était un père qui disait, ben moi au début, sa femme venait d'accoucher et en fait l'enfant est sorti et la petite fille est sortie trisomique. Ouais. Ils avaient fait les tests pendant la grossesse et il y avait pas eu de, les tests étaient sortis négatifs. Et voilà quoi. Et donc du coup il disait que pour lui, il lui a fallu beaucoup de temps pour déjà aimer sa fille. Et ça, j'ai trouvé ça très courageux justement d'oser en parler, d'oser de le dire publiquement, parce que c'est hyper tabou. Je pense que tout le monde a ce truc de oui, dès que ton enfant sort, t'es censé l'aimer. Ben moi, j'y crois pas nécessairement. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de temps. Suite, hein. Ouais. Mais il y a plein de gens qui ont besoin de temps. Et lui, il expliquait, au début, il avait aussi honte un peu que sa fille soit pas quote-unquote normale. Quand il savait pas à quoi ça allait ressembler. Et il s'était fait tout un rêve, toute une projection. Oui, ta femme est enceinte pendant 9 mois, enfin presque 10 même. Et tu te fais toute cette image de ce à quoi va ressembler ta fille et à quoi va ressembler votre vie ensemble. Et puis ton enfant sort. Et c'est pas ça. Moi, je trouve que c'est normal. Moi, personnellement, je trouve ça normal que tu as un moment de wow, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Et d'ailleurs, quand les femmes sont enceintes et il y a un certain mois, tu dois faire un test pour savoir si l'enfant est trisomique ou pas. Et si, c'est pas définitif, mais on te dit, voilà, 90 ou 99% de chance, à ce moment-là, tu as le choix de décider de garder ou de ne pas garder ta grossesse, quoi. Moi, ça a été mon cas. Hein. Ah oui? Ouais. Et pourtant, regarde, vraiment, look at God. Mais ouais, parce qu'ils avaient fait les tests et tout, je pense qu'il lui avait dit qu'il y avait une chance, puis elle avait dû refaire les tests, etc. Ouais. Et ma mère elle y a pensé, hein, elle a dit genre, si c'était positif, genre, la possibilité d'avorter, elle la considérait genre sérieusement, et c'est pas parce que c'est pas qu'elle a rien contre les personnes avec des handicaps, mais elle dit juste genre faut être capable en fait. Oui, c'est de l'énergie, et surtout que en fait ça veut dire que tu vas devoir probablement être là pour ton enfant toute ta vie, tu vois. Est-ce que tu as cette capacité là? Et je pense que c'est important pour chacun, parce que sinon parfois ça m'est déjà arrivé de voir des parents qui ont des enfants avec des handicaps, et qui après tu les vois, ils ont du resentment, enfin ils ont comment dire, ils ont comme des reproches envers leur enfant, mais il a pas choisi. Mais toi en même temps tu as eu l'opportunité parfois, si toi par exemple dans ce cas-ci tu as eu l'opportunité de not sign up for it, tu vois.
Et c'est là où je trouve que, franchement, quand on te dit, si on te dit les tests, c'est positif et que, genre, on te dit, voilà, t'as la possibilité d'avorter, je dis pas que vous devez avorter, mais tu dois vraiment réfléchir, tu dois pas te dire, ouais, je vais juste... Non, est-ce que t'es capable Ouais. d'avoir cet enfant? Parce que dans les orphelinats, etc., il y a aussi beaucoup d'enfants avec handicap parce que l'enfant est né et la personne, au moment de la naissance, elle dit, je peux pas. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est déjà trop tard, en fait. Moi, très sincèrement, aujourd'hui, je sais pas si j'aurais cette capacité-là. Mhm. Très sincèrement. Ouais. C'est une telle charge de travail. C'est tellement intense. Je sais pas quoi. Mais franchement, Ça te prend, hein. mais ça te Ouais. prend. Mais en fait, c'est juste que toute ta vie est du coup dédiée à ton enfant. Mhm. Tu sais, enfin, je pense que devenir parent, c'est quand même consacrer une grosse partie de ta vie à ton enfant. Mhm. Mais après, à un moment donné, ton enfant, il est grand, c'est fini. Ouais. Tu peux retourner à toi. Ton enfant a son autonomie. Il sait faire des choses sans toi. Mais même déjà à l'adolescence. Mais c'est ça, au Ouais. fur et à mesure, au plus tu deviens âgé, où ton enfant Mhm. grandit, au plus tu as de l'autonomie. Et franchement, je trouve que... Ouais, non. Et puis, c'est tellement jugé. Enfin, en fait, je pense que le fait... Bah, il y a des gens aussi qui jugent les gens. Donc, pendant la grossesse, ils savaient que l'enfant avait des fortes chances d'être trisomique. Mhm. Et ils les jugent parce qu'ils ont décidé de garder la grossesse. Donc, en fait, je pense que dans ce genre de situation, tu dois vraiment assess toi ce qui t'arrive, enfin assess the situation et faire au mieux pour toi parce que quoi que tu fasses, tu vas être jugé. C'est ça. Non, je pense tout à fait. Mais pour revenir aux réseaux sociaux, je voulais justement te demander, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on partage trop dessus? Justement, je sais pas, je trouve que il y a beaucoup d'informations, Mhm. mais en vrai de vrai, il y a tellement de choses que si les réseaux sociaux n'existaient pas que j'aurais pas su, tu vois, Mhm. que quand je vois le niveau d'information qu'on a par rapport à tellement de choses et la façon dont, en étant en Belgique, tu peux savoir ce qui se passe de l'autre bout du monde, voir quelqu'un qui habite dans une grotte au Chili, Mhm. son expérience de vie, toi, t'es à des milliers de kilomètres. Je trouve que ça, enfin, c'est plus Internet, du coup, a tellement rapetissé le monde Ouais. et a rendu tellement de choses plus accessibles que malgré... Oh non, t'inquiète, je comprends. Que malgré tout ça, même s'il y a beaucoup de choses négatives, je pense qu'au final, quand on fait le pour et le contre, ouais, je pense que ça apporte beaucoup de choses. Mhm. Je pense que ça apporte beaucoup de Ouais. choses. Est-ce que tu trouves que toi, tu partages trop de ta vie? Je trouve que je partage pas énormément ma vie. Ouais. Je partage plus ma vie dans ce podcast que sur les réseaux. Et encore, je trouve que sur le podcast, je raconte pas vraiment ma vie personnelle. Est-ce que toi, tu trouves que tu racontes beaucoup de ta vie sur les réseaux? Non, je t'avoue que je suis un peu dead. Et sur le podcast? Ouais, sur le podcast, c'est beaucoup plus. Non, mais non, beaucoup plus d'office. Mais est-ce Mais- que tu trouves que t'en dis trop? Mais moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit que genre ils découvraient des choses genre sur moi en écoutant le podcast. Mais ça, je pense que c'est normal parce que tu parles pas de tous les sujets avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que non, je pense quand même que en fait, OK. En fait, comme je suis quelqu'un de très genre j'ai pas tendance à m'ouvrir assez rapidement. Du coup, pour moi, ouais, d'une certaine manière, je trouve que je partage beaucoup parce que genre j'ai pas de filtre. Ok. Enfin, tu vois, genre je pense enfin je vous parle comme si je vous connaissais tout le temps, alors que je sais qu'en vrai de vrai, si je visualisais tous les gens qui nous écoutent là devant moi, est-ce que je dirais autant? Non. Tu vois? Probably not. C'est ça. Mais c'est normal aussi. Oui, c'est ça. Donc du coup, si aller jusqu'à un certain moment, oui. Après, je partage pas non plus trop de ma vie privée non plus. Par exemple, si on part en vacances, on va jamais dire ok, je vais partir là exactement dans 2 semaines, par exemple. Généralement, on en parle quand On en est revient, rentré de tu vois. vacances, ouais. Donc en réalité, est-ce que c'est partagé beaucoup? Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Je trouve que ça va là. C'est pas. Je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre dans le sens où on partage quand même des expériences qui peuvent être intéressantes pour les autres, mais Ouais, c'est et pas puis après, nous aussi, on le sait, hein, quand il y a des trucs, et c'est trop personnel, en mode ça, ça, ce sera genre offline. ouais, non, c'est et je pense que maintenant, au début, on avait beaucoup plus ce truc où on racontait Mhm. parce qu'on oubliait qu'on était en train de parler dans un micro.
et qu'il y a d'autres gens qui allaient entendre. Maintenant, je pense qu'on a plus ce truc où on arrive à, quand on est en train d'enregistrer, savoir où mettre la limite quand on raconte une histoire, justement pour éviter de devoir le couper tout simplement. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas partager en ligne? Moi, je suis en train de penser à, tu sais, la femme qui, genre, je crois, c'était le bébé, il est dans un truc avec un masque et tout. Et puis après, t'as quelqu'un qui lui demande qu'est-ce qu'il avait, etc. Puis après, il commence à danser en disant, genre, qu'il était sur le... Quoi? T'as jamais vu le même? Non. Justement, genre, elle dit, genre, il a failli mourir parce que X, Y, etc. Mais elle fait une danse TikTok en même temps, et puis t'as les gens, ils sont en mode, mais genre, on est où? Ah! Si, je pense... Ouais. Après, tu vois En que la fait, fille est vachement jeune aussi. Pas hein. tout peut être raconté en faisant des danses, en fait. C'est ça! Non, c'est vrai. Pas tout peut être C'est raconté. ça. Enfin, oui, c'est les réseaux. Oui, on a ce qu'on raconte les choses de façon plus décontractée. Oui, on veut rendre les choses accessibles. Bah, quand même, doser vos sujets, tu vois, pour lesquels tu veux faire une danse. Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves qu'on ne devrait pas partager sur les réseaux sociaux? Les gens, tu sais, genre des gens qui font des... Ça, c'est un truc, moi, je trouve trop bizarre. Ouais. Ben, les photos des morts. Ouais. Genre dans le cercueil. Ça, je trouve ça tellement... Enfin, je sais pas. Je suis littéralement... C'est le moment où je suis censée être en paix. Pourquoi tu fais des photos? Tu sais, tu passes les stories comme ça ou les posts et puis tu tombes sur ça. Mais tu vois, c'est bizarre, je trouve. Ouais, moi, Et je trouve ça bizarre. Et je trouve ça, en fait, je trouve que personnellement, c'est un peu un manque de respect envers la personne. Ouais? Ben, envers la personne qui est décédée, je trouve que c'est un manque de respect. Enfin, En fait, moi, je partagerais une photo de la personne vivante. de son vivant. Oui, de son vivant. Ouais. Pourquoi tu mets des photos d'une personne qui est décédée? C'est bizarre, wesh. Non, mais allez, non? Ouais, ou les photos de tombes et tout ça, c'est un peu... Ouais. Et puis, ouais. Après, des tombes, je peux pas parler parce que de ce que je comprends, parfois les gens partageaient tout. Tu sais, quand quelqu'un décède, Ouais. les gens ont toujours tendance à poster des photos avec la personne. Ouais. À un moment, je comprenais pas pourquoi tu as besoin de prouver que tu connaissais la personne, tu vois. Mais Ouais. après, d'un autre côté, je me suis dit, ben en fait, les gens peut-être sont dans leurs émotions et ils ressentent ce besoin de partager, tu vois. Donc, ouais, sur ce sujet-là, j'ai changé d'avis. Tout ce qui est contenu, en fait, moi, c'est même pas... Tu sais, il y a des gens qui racontent trop leur vie privée sur les réseaux, et même pour des raisons de sécurité, je trouve ça très... Ouais, genre, je suis à tel resto en temps réel. Tu vois. Et même, genre, des gens qui sont en couple ou qui ont été... Il y a une meuf qui... J'adore son TikTok, hein. Genre, I follow it. Quand elle est en date avec des gars, elle fait des petits TikTok, elle filme, on ne voit jamais leur visage, que leurs mains. Ouais. Mais tous ces dates, elle raconte ce qui s'est passé, quoi. Attends, je crois elle est pas française. Non, c'est une américaine. Ah, parce qu'il y a aussi une française que je suis qui fait ça. Dates, etc. Moi, je trouve ça... Non. En fait, ça doit être hyper gênant parce que... Enfin, gênant dans le sens où, genre... Si ton pain, entre guillemets, c'est de raconter tes dates, après, les gars, quand ils trouvent tes réseaux, je crois pas qu'ils veulent nécessairement... Mais tu sais que moi, il y a 2 personnes, depuis qu'on fait le podcast, avec qui j'étais en discussion, qui m'ont dit, est-ce que tu racontes ta vie privée dans le podcast? J'étais là, non. Ouais. En mode parce qu'ils avaient peur que imaginons, ça se passe mal. Ouais. Bah, que je raconte ça dans le podcast. Mais enfin, les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Qui était assez important que je parle de toi? C'est pas mon mari. Oh! Mais non, mais allez. Est-ce que tu as mis une bague là? Mais non, mais enfin, tu vois, c'est aussi se donner un peu trop d'importance. Déjà, ouais, calm down. Et 2, non, quoi. Enfin, non. Enfin, en tout cas, for me to know. Ouais. Pour moi, ce que je comprends pas que les gens partagent, c'est quand vous vous énervez avec votre gars, là. Oh, les musiques. Déjà, les musiques. Après, c'est tous les mèmes et les trucs de genre de meufs qui disent les 4 vérités des gars. Et ça passe en message crypté. On n'a pas besoin. Mais non, mais surtout que parfois, les gens, quand ils postent des trucs en message crypté, tout le monde qui voit le post, on sait que tu essaies de faire passer des messages. Ça. Et genre, on est tous mal à l'aise. On est tous mal à l'aise. Envoie juste le message à la personne. C'est mieux. C'est plus vite, c'est plus rapide. Au moins, tu es sûr que la personne l'a vu. Parce que parfois, je suis sûre, tu postes un truc
La Si personne- il t'a la- masqué ou quoi. La personne n'a même pas vu. Ça doit être hyper frustrant. Punaise, tu vois, genre 100 personnes ont vu ta story et puis après tu scrolles et tu vois que la personne elle a rien vu. Parce que la personne n'a rien à foutre. On s'en bat les steaks. Ça me frustrerait. Ouais, c'est pour ça que je le ferai pas. Juste pour pas avoir la frustration après Mais meuf, moi, tu sais que je trouve que c'est trop la honte. de parce faire que- ça. Des messages cryptés. Meuf, ça fait penser à l'époque de Facebook quand ils disaient dépressive, juste pour que les gens après ils se disent Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? viens en PM. Viens en PM. Non, viens en MP, pardon. En MP. Non, mais le pire, c'est qu'une fois, j'ai regardé mes statuts de quand j'étais en première secondaire. Ah, Willy! T'as envie de crever. Hein. J'avais envie de mourir, Iman. Non, c'est trop. La c'est trop grave. honte. Non, c'est trop grave. C'est pour ça, il faut pas donner des réseaux sociaux aux gens. Non, non, non. Et pour ce qui est des relations, justement, est-ce que par exemple, supposons que tu es dans une relation, est-ce que tu vas checker, par exemple, ton gars il est parti en vacances, est-ce que tu vas checker la localisation de genre où il poste ses stories et tout ça? Si je dois commencer à faire ça, ça veut dire que c'est pas le bon gars et que je dois mettre fin à la relation. Non. Ouais, Toi? non plus, je pense. Parce que déjà, j'ai pas cette énergie. Mais en fait, Je suis vite fatiguée. Voilà, vous voyez, on manque de vitamines. Non, je te jure, déjà, j'ai pas le stamina pour ça. Et non. Moi, je trouve que c'est a lot. Après, apparemment, genre, c'est très... genre, j'écoutais un podcast l'autre jour, et la meuf avait expliqué, c'est comme ça qu'elle a su que son gars le cheat, hein. Parce qu'elle avait vu la story, ensuite elle a été sur la localisation, elle a regardé les stories des autres gens. Qui était là. Ouais, et puis après, mais c'était dans un nightclub, donc déjà, les probabilités. Après, elle voit une story où elle voit son gars d'un angle, et il y a une fille à côté, donc du coup, après, elle clique de personne en Non, personne, en personne. personne, en personne, et c'est comme ça qu'elle a su la tromper. Mais combien d'heures Combien d'heures pour faire ça? Une histoire que j'ai vue sur TikTok. Ah, raconte. Une meuf. Ouais. Vraiment, il y a des gens dehors là, vous faites des choses. La honte, il faut qu'on réinstaure la honte. Oui. Shame needs to come back. Les Shame, gens, ils ont pas honte aujourd'hui. you c'est don't know trop- shame. C'est trop grave. You don't, vraiment, vous là-bas, you don't know shame and it shows. Et il faut stop ça. Ok, back to the story. Une go, elle fait un... Attends, Ça- elle est déjà énervée. Non, je suis déjà énervée parce que, vraiment, il y a des hommes dehors là. Méfiez-vous. 2, les femmes doivent être engagées à la CIA plus souvent. D'accord? Ok, j'explique. L'histoire, c'est quoi? C'est une meuf. Elle va en date elle marche dans la rue et elle croise le regard d'un gars. Tous les deux, ils se croisent du regard. Ils échangent pas de numéro, rien du tout. Ils continuent à marcher. Ouais. Le soir, elle rentre chez elle. Elle regarde sur Tinder. Et elle voit un message. Et en fait, elle avait matché déjà avec le gars qu'elle avait croisé. Donc, il lui envoie un message, blablabla. Premier date. Ça se passe super bien. Ils font un deuxième date. Ça se passe super bien. Après le deuxième date, elle décide elle lui propose de rentrer avec elle. Ouais. Ils rentrent ensemble. Ils font ce qu'ils ont à faire. Le lendemain matin, ils discutent. Il lui dit je peux te montrer j'ai pas Spotify sur mon téléphone, mais je veux te montrer une playlist sur Spotify. Est-ce que tu peux me donner ton tel? Donc déjà ça, c'était un premier red flag. Un homme qui n'a pas l'argent pour Spotify, dehors. Déjà. Euh, Déjà. Elle lui montre, elle lui donne son tel, il fait ce qu'il a à faire. Après le gars, lui dit t'as des chaussures, t'as des tabis. Les tabis, c'est quoi c'est? Quelle marque encore? Je me rappelle plus de la marque. C'est des chaussures avec comme une tongue, c'est des chaussures fermées, mais il y a une tongue au milieu. Enfin, pas une tongue, mais il y a le gros orteil qui est isolé et puis il y a le reste de la chaussure. C'est quelle marque? C'est pas Rick Owens. Est-ce que c'est Rick Owens? Je sais pas. Bref. Tu lui dis, t'as des Bref, tabis. c'est des chaussures de marque qui coûtent cher. Ouais. Et il dit oui, j'ai 2 paires, j'ai cette paire-là et j'ai l'autre paire. Ok, bref. Là, j'ai l'impression qu'il fait l'inventaire. Non, c'est elle qui lui dit j'ai 2 Non, paires. mais lui, en mais non, posant mais ces parce questions. que non, mais parce qu'en fait, ils sont tous les deux à fond dans la mode et tout, bref. Il part. Et puis, en fait, ses chaussures sont mises dans un endroit dans sa pièce, dans la pièce où il y a son bureau. Et elle voit qu'il y a une paire de chaussures qui manque. Elle retourne tout son appartement. Elle les trouve pas.
Elle se dit, c'est bizarre. Ouais. Elle prend son téléphone pour envoyer un message au gars. Elle trouve plus. Elle l'avait appelé avant. Ouais. Elle trouve plus son numéro. Il a utilisé le truc pour enlever son numéro. Quand il a dit ouais. Il l'avait unmatché sur Tinder. Impossible de le trouver. Du coup, la meuf, elle fait quoi? Elle fait un TikTok où elle prend sa photo, elle met sa photo dans son TikTok. Ouais, si vous matchez ce gars sur Tinder, en tout cas, elle n'est pas en date, il m'a volé mes chaussures, blablabli, blablabla. What? Elle poste le TikTok. Bah, en fait, par contre, maintenant, TikTok, il y a De une communauté d'investigation. Non, mais il y a des gens qui ont retrouvé le père de leur gosse sur cette histoire. C'est ça qui est ouf. TikTok, c'est trop une dinguerie. C'est ça. Bref. Bah, donc, du coup, la communauté TikTok. a vu ça, ils ont dit, we take the challenge. We take the challenge accepted and réussi le challenge. Ils ont retrouvé le gars. Ils ont retrouvé le gars. Ensuite, ils ont vu des photos de lui et sa meuf qui portaient les chaussures en question. La honte. Voilà. La honte. Vraiment la honte. La honte avec un grand H. Vraiment. Bref. Elle a retrouvé le gars. Elle lui dit... et puis, il dit... Donc, elle a retrouvé le gars. Elle a réussi à avoir son numéro de téléphone, blablabla. Ils échangent. Ouais, non, mais j'ai pas tes chaussures. Mais si t'as mes chaussures, j'ai vu, elle lui montre la photo. Non, mais c'est pas, ce sont une autre paire, blabla. Ils échangent, et puis il dit, bon, ok, si tu veux, je te donne de l'argent. Il dit toujours que c'est pas lui qui les a, mais il lui dit, mais si tu veux, je te donne de l'argent. Combien? Tu veux $300, $200? Et t'es là, mais non, je veux mes chaussures, je veux mes putains de chaussures. En plus, c'est son père qui lui avait acheté ses chaussures, donc ça avait une valeur sentimentale, tu vois. Elle dit, non, je veux mes chaussures, Ok. Et finalement... Ils se sont revus pour qu'elle lui donne les chaussures après l'investigation TikTok. Et elle m'a dit, ouais, il m'a donné les chaussures, il trouvait ça super marrant, vraiment un douchebag. Et elle a dit, bah, du coup, pendant cette investigation-là, la fille, elle a parlé avec l'ex, mais entre-temps, c'est devenu l'ex du gars. La fille, elle dit, ouais, il m'a trompé gauche et droite et tout. Enfin bref, n'importe quoi. Les hommes, parfois, ça peut vraiment être non, mais ça, c'est vraiment imbéciles. encore la preuve que tu peux pas ramener n'importe qui dans ta maison. Oui. Vraiment, laissez pas rentrer tout le monde dans votre maison. Franchement, moi, j'entends des gens là qui font des one night stands et je trouve ça... Je juge pas, je m'en fous que tu fasses... Je parle juste... Je m'inquiète pour vous, en fait. C'est juste ça. Parce que je me dis, je sais pas qui vous a amené chez vous. C'est juste ça. Que tu rentres dans ma maison, après tu sais où j'habite. Moi, c'est ça. C'est ça. Parce que tu sais que même un Uber, parfois, moi, j'ai peur. Par exemple, le pick-up point, je mets jamais devant chez moi. Hein. Moi, parfois, ça me fait peur. C'est ça. Surtout que moi, j'ai déjà eu des Uber très louches. Hein. Ouais, ou qui te demandent ton numéro et à ce moment-là, tu regrettes qu'ils ont vu où ils t'ont pick-up, où ils t'ont déposé, quoi. Non. Deuxième histoire que j'ai vue sur TikTok de dingue, d'investigation CIA. Ok. Une meuf qui poste une vidéo sur TikTok. C'est une créatrice de contenu plus size. Elle poste son contenu. Bien évidemment, comme tous les gens qui sont plus size sur les réseaux sociaux, ils se font fat shame de ouf. Enfin, bien évidemment, c'est triste, ça devrait pas être le cas. Et là, il y a quelqu'un qui lui poste un super mauvais commentaire. Elle clique sur le commentaire. Non, elle dit... c'est quelqu'un qui lui a posté un commentaire méchant. Et la meuf fait un TikTok où elle raconte comment j'ai fait pour retrouver qui tu étais. Il y a des gens qui ont vraiment le temps, par contre. Elle dit, et le TikTok commence comme ça, donc tu vois sur TikTok, tu vois le commentaire qui a été posté auquel elle répond. Elle dit, coucou Arthur, oui Arthur, je sais que c'était toi, et voici comment j'ai fait pour savoir que c'était toi. Elle a dit, voilà, tu as créé ce compte, ce compte est lié à tel compte, et comme ça j'ai trouvé que ceci, j'ai trouvé que cela, et donc voilà, je sais que c'est toi Arthur. T'inquiète pas, j'ai déjà prévenu ta famille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le frère de son ex. Mais de son ex d'il y a 7 ans. What? Ouais. Mais non. Je te promets. And I was like, wow. Mais il y a des gens, ils ont aussi du temps pour créer des faux comptes et tout, pour faire des bails comme ça. Hein. Mais en fait, pourquoi tu crées un faux compte? Si tu crées un faux compte pour stalker, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Je nie toute allégation. Je n'en ai pas. Parce que moi, si je veux stalker, je m'en fous que tu saches. Ouais. Moi, je comprends pas les gens qui ont des faux comptes. Mais genre, pour moi, tu stalkes avec ton compte et t'assumes. Mais bon. Jusqu'à
Tu Jusqu'à... crées un faux compte. Pour mettre des messages de haine. Euh. Le temps, moi, j'ai pas ça. Hein. Moi, Pour j'ai faire pas ce ça? temps-là. Nah, you tripping. Tu dois faire quelque chose de plus productif de ta vie, c'est pas possible. Essaye de gagner de l'argent avec autre chose qui demande la même... Scam people, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Iman, tu incites les gens Mais je veux dire, quitte à à faire faire des de la mauvais... fraude. quitte à faire des mauvaises choses et que tu as du temps. Tu vois? Que ça soit lucratif. Un peu. I mean, the Nigerian in me est d'accord. C'est ça. Non. Tu vois? Le temps, c'est de l'argent. Ben, pas pour tout le monde, apparemment. Et est-ce que tu trouves que il y a des relations où parfois, genre, les couples, avant de poster, etc., genre, ils demandent à l'autre, est-ce que c'est OK que je poste ça, par exemple? Alors, est-ce que c'est le premier post initial où on devient Instagram officiel? Ou bien est-ce que c'est juste, on est déjà en couple, tout le monde sait qu'on est en couple, on a déjà posté des photos? Donne-moi ta réponse dans les deux cas. Instagram official. Tu sais comment moi je suis contente que j'ai jamais rendu le truc Instagram official. Ouais. Pas sur mon feed en tout cas, genre des petites. J'ai déjà C'est fait ça. peut-être une ou deux stories, mais C'est ça. ça s'est arrêté là. Ouais. Parce qu'en fait, après les gens savent. Et quoi. après, t'as tout le truc genre, do I delete ou est-ce que Ah, je do supprime I, ça? pardon. Moi je suis plus en couple, c'est fini. Brr, brr, with the quickness. Si C'est vrai? si S'il y a j'étais des du gens genre à qui disent, poster. c'est une bonne photo, c'est une bonne photo. Je vais pas supprimer, il y a des gens qui sont comme ça. Ouais, non. Après quand je vais de barre des nouveaux chéris, Ouais, j'avoue. ils vont voir sur mon compte, sur mon CV. sur mon Qui a- CV, qui a sur mon déjà curriculum vitae. Il y a un tocard. Un clochard qui sait pas essuyer ses fesses. Oh mon Dieu, Non, non. dis allez. Non. Non, et si on est en couple, tout le monde sait, on a déjà posté. Si t'es beau dessus, non, je te demande pas. Parce que tu Ouais. sais très bien que je montrerai pas une photo de tes chums, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi? Donc, pas forcément permission, mais je voudrais bien voir juste la photo pour être sûr que genre I don't look crazy on it. Ah Parce non, que parfois non, les non, gens ils non, pensent non, que non, I look non, fraîche, mais pas moi. Non, mais surtout les hommes. Ils ont trop tendance, genre Mais des photos. Non, mais la photo elle est t'es comme ça avec ton menton en l'air. comme ça là. C'est Et tu as tout le temps pensé que un c'était œil une bonne? fermé. Non, mais parce qu'en fait, j'ai remarqué, en fait, de mon expérience, les hommes, quand ils te trouvent belle et que t'es leur copine, ils Ouais, te voient, ils- toi, ils ça. n'arrivent pas à voir que c'est une bonne photo ou pas. C'est ça, Vraiment aveuglés par l'amour, comme ça. c'est ça. Il faut mettre des lunettes. Donc donc c'est pas forcément approuvé, mais juste genre juste sanitairement, juste voir. Oui, vois? sanitary check si la cité C'est ok ça. ou pas avec la photo. Je comprends. Exactement. Mais la caption, je m'en fous quoi. Same. Non, mais enfin, juste me tape pas la honte, quoi. Et les autres, hormis par exemple si t'as un gars, genre par exemple tes potes, etc., tu trouves que M'en fous. tu t'en fous? Mais c'est bien, je m'en fous. Ouais. Si c'est ma photo que je poste sur mon feed, ouais. J'ai pas ce truc de ma poste à mettre une photo de nous en story et je me trouve pas bien dessus. Oh mon dieu, supprime. M'en bats les steaks. Ouais. Enfin, ouais, je m'en fous. Mhm. Moi, je masque juste la photo de mon profil. Je suis en mode... je vais pas demander de supprimer, mais genre, I don't like the picture, et donc je veux pas que ça s'affiche sur mon feed. Quand Ou il ça, faut, ouais, donc je voilà. la cache, quoi. Voilà, donc, mais je C'est veux tout. pas demander supprime. Ouais, c'est Déjà, ça. quand on fait des photos, quand les gens font des photos de moi, si je demande à quelqu'un de faire une photo, je vais juste regarder une ou deux photos. Si je vois qu'il y en a une ou deux potables en regardant vite fait comme ça, je suis bon. Je suis pas. Je sais Ouais, pas, c'est ça. pas mon truc. Mhm. Et puis, ma dernière question, c'est est-ce que tu trouves que c'est ok de poster ses enfants? Et est-ce que tu le ferais? Trop de pédobars. Trop de pédobars, Mhm. trop de gens bizarres. Je pense pas que je posterai mes enfants. Genre, tu les posteras à partir de quelle heure? Quelle heure? 23h30. À partir de quel âge? Je les posterai pas. Pas du tout. Genre, même ton enfant, il a... Par exemple, t'as 50 ans, ton enfant, il a genre 25 ans. Mais non, quand ils sont enfants, quoi. Jusqu'à ce qu'ils aient leurs propres réseaux sociaux. Et que sinon... je peux peut-être poster, mais ce sera pas... Ce sera pas un truc régulier, je pense. Ouais. Genre, par exemple, Yanissa, Ouais. qui est influenceuse, créatrice de contenu française. Elle poste pas ses gosses. On les voit pas. Pourtant, Il l'appelle Citron. Citron, ouais. Il y a Citron, il y a Bébé et il y a l'autre. Ouais. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'elle fait du contenu où elle parle de ses enfants, on entend Mhm. ses enfants, on va voir son visage.
La petite va, mais on va voir la petite, peut-être voir le visage de la petite, mais avec le filtre du citron Ouais, dessus, c'est ça. pour pas qu'on la voie. Mais en fait, oui, en fait, c'est pas nécessaire. Moi, les créatrices de contenu qui postent que leurs gosses partout, et même leurs enfants tout nus, il y a tellement de gens C'est bizarres trop... que ça, je non. Et toi? Non, non plus. Je pense que en tant qu'enfant, genre surtout bébé, petit, etc. Comme tu dis, une fois qu'ils ont leurs propres réseaux sociaux, peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, je vais les poster. En fait, le truc, c'est, les gars, aussi, il faut savoir que moi... Déjà, avant... En fait, il faut savoir que moi, ce gars, je le connaissais avant Yolanda, qui est à l'histoire de Real Housewives. Moi, Mohamed Hadid, il faut savoir que j'aime Elle trop adore ce type. cet homme. J'aime trop ce type. Donc déjà, moi... Mohamed Hadid, qui est donc le père de Gigi, Anouar et Bella Hadid. C'est ça, des mannequins. Et le truc, c'est que genre... Moi, ce gars, je le connaissais à l'époque parce que c'est un architecte de taré. C'est un architecte de dingue. C'est C'est vraiment ça. quelqu'un... C'est quelqu'un qui pèse dans le game de fou malade. C'est ça. Et surtout avant, enfin moi, maintenant beaucoup moins, mais en vrai, je veux recommencer à regarder. Avant, j'étais architecture, pardon. Je regardais ça blindé. Et donc, du coup, par exemple, lui, genre, j'aimais trop ce qu'il faisait parce que lui, il a... Forcément, nous, on aime l'argent. Donc, du coup, lui, il a fait beaucoup... il a travaillé pour beaucoup, par exemple, surtout au Moyen-Orient, des personnes politiques, etc. Et on parle de demeures... Incroyable. incroyable, les gars. Genre, vous pensez grand, ben c'est encore plus grand que ça. Ouais, non, il fait des C'est ça. maisons, c'est des maisons à 100 millions de dollars qu'il Ouais, c'est un truc de malade. Et le gars, comment il poste ses enfants? J'aime trop. Il est trop... En fait, il sauce tellement ses enfants que moi, à chaque fois, genre, je souris. Je sais. Genre, j'aime trop ce type. Comment il présentait Bella, princesse héritière de tel, ta-da-da-da-da, la meilleure, la plus belle femme du monde, la plus intelligente. Et genre, il n'y a même pas de ponctuation. Non, c'est juste... C'est toi, le jeu, c'est où on met le point. C'est ça. C'est vraiment... J'aime trop ce type. Et donc, du coup, lui, ok, il poste ses enfants, mais après, il les poste dans, genre, la qualité, parfois, souvent, elle est mauvaise. J'aime trop ce type. Non, mais parce J'aime que c'est trop. un daron, en fait. C'est un daron arabe plus. Quand je vois les photos que ma mère, elle aime de moi aussi. Ma mère, elle aime dire, non, mais c'est pour le souvenir, non. Non, parce qu'elle, ma mère, c'est vraiment, je pense que c'est son job. Vraiment, parfois, elle aime des photos de moi. Je fais ça. Ouais. Non, mais c'est parce que ce jour-là, t'étais un... Non, il y a d'autres photos qui peuvent être illustrées, des moments, hein, un peu, non. Je me rappelle quand j'allais chez toi avant. Les photos qu'elle accrochait parfois, je me disais... Mais après, c'est trop bien. J'avoue quand même que le côté souvenir, c'était cool. Ah, on peut mettre dans un album caché, tu vois, celles qu'on Ouais. met dehors, ça, si elles peuvent être belles, c'est sympa, tu vois. Ouais. It would be nice. Would be nice. It would be nice. Mais bon, on ne choisit pas. Ça clôture le sujet pour aujourd'hui. On espère que t'as aimé. N'oublie Ouais. pas de liker, partager, Parle-en à ta partager, grand-mère, partager. ton frère, ta copine, ton chien. Pour rappel, Iman et moi, on est à Paris le week-end du 24 septembre. Si tu veux venir boire avec nous et les autres, sauf les autres chillers, les autres chilleuses.